Bienvenue à cette édition de l'information. À la une de cette édition, Côte d'Ivoire, fête nationale de l'indépendance, un défilé militaire éclatant pour le 7 août 2024. Monde, la chute d'El Niño provoque le refroidissement mondial. Sport, JO de Paris, les États-Unis et la Chine en tête du tableau des médailles. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous revivons dans cette édition de l'information la journée du 7 août 2024 marquant la fête nationale de l'indépendance de la Côte d'Ivoire qui a été célébrée avec éclat à travers un défilé impressionnant mettant en avant l'unité et la fierté nationale. J'ai deux oreilles, deux yeux, une langue, pour que je sais, plus que je parle. Viens, je me montre toujours élégant, petit. Nous sommes repoussons le dernier coup. Ultimement, nous sommes repoussons le dernier coup. Je vois ma peine comme mes ennemis. Si je suis survivant, je le vaincrai. Je suis montagne et le ciel est avec moi. Et je jure jamais trahi mon serment, ma nation. Nous sommes les coussins le dernier coup.
Au Soudan, l'ONU a exprimé sa profonde inquiétude face au blocage de l'aide humanitaire au Darfour, soulignant les conséquences dévastatrices pour les populations vulnérables de la région. Alors que les conflits persistants aggravent la crise humanitaire, l'organisation appelle à une levée immédiate des restrictions pour permettre l'acheminement de l'assistance essentielle aux personnes dans le besoin. Au Soudan, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires a condamné mardi le blocage de l'aide destinée aux populations du Nord Darfour, où de nombreux enfants sont menacés de mort par la malnutrition, selon l'ONU. Lorsque la famine survient, cela signifie que nous sommes arrivés trop tard. Cela signifie que nous n'avons pas assez fait. Cela signifie que nous, la communauté internationale, avons échoué. Il s'agit d'une crise entièrement provoquée par l'homme et d'une tâche honteuse sur notre conscience collective. Depuis plus d'1 an, les forces du général Hemeti affrontent l'armée régulière du Soudan et l'ONU ne cesse d'interpeller les parties prenantes à ce conflit meurtrier. Nous avons déjà répété et appelé le Conseil de sécurité à condamner les pays qui fournissent des armes et un soutien logistique au RSF en étant partie prenante à ce conflit. Cela entraînera une détérioration de la situation humanitaire. Certains grands pays ont totalement refusé d'inclure dans la résolution 2736 une condamnation des RSF et nous leur avons également demandé de faire pression sur ces pays pour qu'ils lèvent le siège d'autres villes assiégées au Darfour. Et maintenant, vous venez nous parler de famine. S'il y a une famine au cours de la 5e phase ou même de la 100e phase de l'IPC, nous sommes prêts à coopérer avec vous et nous ouvrirons les points de passage pour toute aide humanitaire. Le responsable de l'ONU a également évoqué les difficultés à acheminer l'aide à des parties importantes du pays, ajoutant que la moitié de la population soudanaise souffre de faim aiguë, alors que le financement du plan d'aide est insuffisant. Excellente nouvelle pour le monde. En juillet, la baisse de l'effet El Niño a provoqué une diminution des températures à l'échelle mondiale, apportant un soulagement temporaire après une période de chaleur intense. Cette réduction des températures montre comment les phénomènes climatiques peuvent influencer rapidement les conditions météorologiques globales. Les experts surveillent maintenant les effets possibles sur les tendances climatiques futures. Le phénomène El Niño a mis un terme à 13 mois consécutifs du record de chaleur mondiale, selon l'agence climatique européenne Copernicus. L'atténuation du El Niño, qui provoque un réchauffement des eaux de l'océan Pacifique, a entraîné une baisse des températures. Mais pour les scientifiques, cela ne diminue pas l'impact du changement climatique. Bien que nous soyons légèrement en dessous de ce que nous étions il y a 1 an, la température globale reste à des niveaux proches des records. Donc le tableau global n'est pas très différent de celui d'il y a 1 an. En juillet 2024, les températures étaient légèrement inférieures à celles de la même période l'année dernière. Cependant, la température moyenne globale était 0,68 degrés au-dessus de la moyenne. C'est le 2e mois de juillet, le plus chaud jamais enregistré. La température de surface des mers à l'échelle mondiale a été à des niveaux records, ou proches des records depuis plus d'1 an maintenant, ce qui a été un facteur important contribuant à cette température moyenne mondiale record ou proche du record. El Niño a des répercussions importantes sur les conditions météorologiques mondiales. Il amplifie des événements extrêmes comme les sécheresses dans le nord de l'Amérique du Sud. Il provoque également des précipitations importantes et des inondations dans la Corne de l'Afrique ainsi que le sud des États-Unis. Au niveau sanitaire, face à la propagation croissante de la variole du singe au-delà de la RDC, la République démocratique du Congo, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, envisage de classer la maladie comme une urgence mondiale. Cette décision potentielle s'accompagne de la mobilisation d'experts pour évaluer l'ampleur de la crise et coordonner les réponses internationales nécessaires pour contenir l'épidémie. La variole du singe au centre des préoccupations de l'Organisation mondiale de la santé.
Son directeur général a annoncé mercredi qu'il allait réunir un groupe d'experts pour déterminer si la propagation croissante de la pathologie doit être déclarée urgence mondiale. Au moins 10 pays africains sont touchés par ces virus, selon les données publiées la semaine dernière par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. La République démocratique du Congo en est le principal foyer, avec plus de 96% de tous les cas et décès. Par rapport à la même période de l'année dernière, les cas ont augmenté de 160% et les décès de 19%. Une nouvelle version du virus, qui peut tuer jusqu'à 10% des personnes, est apparu en RDC. En 2022 déjà, l'OMS avait déclaré la variole du singe urgence mondiale après sa propagation dans 70 pays. Les pays occidentaux ont endigué cette maladie grâce à des vaccins et au traitement, des outils très peu disponibles en Afrique. Aux Jeux Olympiques de Paris, la compétition pour la première place du tableau des médailles est intense entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis mènent avec 27 médailles d'or, tandis que la Chine suit de près avec 25 titres. La bataille pour la suprématie olympique continue de captiver les spectateurs à travers le monde. C'est dans cet élément. La Chine et les États-Unis continuent de se disputer le haut du tableau des médailles aux Jeux Olympiques de Paris. Les Américains ont remporté l'or en poursuite féminine par équipe et dans le 400 mètres masculin grâce à l'incroyable remontée de Quincy Hall. La Chine a réagi en remportant l'haltérophilie masculine chez les moins de 61 kg et l'épreuve de natation artistique. Du côté de l'Europe, les Pays-Bas remportent une nouvelle médaille d'or en dériveur féminin et réduisent ainsi l'écart avec l'Italie. Enfin, en boxe, la Taïwanaise Lin Yuting s'est qualifiée pour la finale dans la catégorie des moins de 57 kg. Les États-Unis mènent au tableau des médailles avec 27 titres olympiques, suivis par la Chine avec 25 médailles d'or et l'Australie avec 18. La France est quatrième avec 13 médailles d'or, suivie de près par le Royaume-Uni et le Japon avec 12 titres. Au programme de la journée de jeudi, les finales du saut en longueur féminin, du 200 mètres masculin ainsi que du 400 mètres et féminin et 110 mètres et masculin. Les demi-finales du basket verront s'affronter la France et l'Allemagne ainsi que la Serbie et les États-Unis. En demi-finale de handball féminin, la Suède rencontrera la France et l'équipe danoise affrontera les Norvégiennes. Les Jeux Olympiques se terminent dimanche à Paris. Nous terminons avec les JO de Paris 2024. Les sports traditionnels chinois captivent l'attention avec des démonstrations impressionnantes. Ces disciplines ancestrales reçoivent une reconnaissance internationale, offrant aux spectateurs un aperçu fascinant de la richesse culturelle et sportive de la Chine. En parallèle des Jeux Olympiques de Paris 2024, les sports traditionnels chinois sont mis sur le devant de la scène en France. La Maison de la Chine a organisé un événement spécial pour présenter des sports traditionnels, attirant une foule variée de spectateurs internationaux désireux de s'immerger dans ces pratiques ancestrales. Ça sert à se défendre, on a du physique et on a confiance, on prend une confiance en soi et on a de la santé, on n'est pas malade, tout ça. Et j'ai suivi mon frère et mon père qui ont commencé avant moi et moi je les ai suivis. L'événement ne s'est pas limité à des démonstrations d'arts martiaux. Les organisateurs proposaient également des expériences pratiques avec des sports tels que le Cuju, une forme ancienne du football. Nous parlons avec beaucoup d'étrangers pour leur faire connaître la culture chinoise. L'événement a permis un échange culturel réunissant des personnes d'origines diverses par le biais du langage universel du sport. Merci d'avoir suivi cette édition de l'information à la réalisation. Linda Depi, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne suite de programmes sur Mirac TV+, la télé qui transforme.